Je m'appelle Marion Lagier, je travaille pour le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Quand on veut se lancer dans la création d'entreprises, souvent les femmes se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'elles vont aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elles vont s'en sortir avec leur vie personnelle, familiale? Est-ce qu'économiquement, le projet va être viable? Au CIDFF, nous aidons les femmes créatrices à sécuriser leur parcours. Nous prenons en compte la globalité de leur situation et de leur projet. Nous les accompagnons techniquement à monter un business plan et à mesurer les risques. Nous les encourageons à incarner vraiment leur projet et à identifier leurs atouts. Comment? Donc on leur propose un parcours d'accompagnement individuel où elles auront une référente en création d'entreprise et on propose un cycle d'ateliers collectifs Devenez la boss pour les aider à vraiment travailler leur posture de femme chef d'entreprise. Je suis Marie Trouet, je suis la directrice de l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une structure d'accompagnement à la création d'entreprises innovantes réservée aux femmes et aux équipes mixtes. L'incubateur est un accélérateur de croissance pour révéler l'immense potentiel économique des femmes afin de créer de l'emploi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons un accompagnement spécifique qui se décompose en deux parties, principalement un accompagnement individuel et en même temps des programmes spécifiques qui vont aider les femmes à structurer leurs projets dans la partie technique. Nous avons aussi essayé de développer tout ce qui était la partie recherche de financement à travers une action, la Funding Week. Un mot-clé à l'incubateur, lever le tabou de l'argent. Oser parler finances, c'est la première clé du succès de son entreprise. Je suis Virginie Bois-Simon-Smolders. J'ai cofondé il y a 3 ans la Fondation Elle Digital qui vise à promouvoir le numérique auprès des femmes. Nous avons 3 grands champs d'action, la sensibilisation auprès des jeunes filles, l'accompagnement des femmes en reconversion et influencer les entreprises dans leur politique de recrutement et leur culture d'entreprise. Les chiffres de féminisation des métiers et des formations du numérique sont encore très faibles malgré la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Donc on a besoin de passer à l'échelle en fédérant toujours davantage les acteurs pour des actions d'impact et c'est la vocation première de la Fondation Elle Digital. Je suis Pierre-Yves Charpenay, je suis directeur de Simplon sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Simplon, nous sommes une entreprise sociale et solidaire dont l'objet est de former des personnes demandeurs d'emploi au métier du numérique. Et l'objectif sur 2020, c'est d'avoir 50% de femmes dans nos effectifs formés. Le mot qui m'intéresse, c'est l'autocensure. En fait, les femmes, du fait des préjugés qui existent sur le numérique, du fait des stéréotypes de genre qui existent, en fait, se censurent elles-mêmes et elles pensent qu'elles ne vont pas pouvoir être au niveau requis. C'est complètement absurde, bien sûr, parce qu'elles sont toutes aussi capables que les hommes. Et donc, nous, notre mission, voilà, chez Simplon, entre autres, c'est de lutter contre cette autocensure. Et donc, on va proposer aux gens des programmes comme le programme Hackeuse, où on va pouvoir découvrir pendant 6 semaines les métiers du numérique et du coup passer au-delà de cette autocensure et se lancer. Bonjour, je suis Marjolaine Pain, la responsable territoriale du MOVE en Auvergne-Rhône-Alpes. Le MOVE, c'est un réseau militant qui représente et fédère les entrepreneurs sociaux partout dans la France dans l'objectif de mettre l'économie au service de l'intérêt général. À travers 2 missions, la première qui est de mobiliser la société en représentant les entrepreneurs sociaux au niveau politique et la deuxième mission qui va être de fédérer et faire grandir nos entrepreneurs sociaux à travers des mises en relation, des ateliers, mais aussi des programmes. Nous sommes partis d'un constat que dans l'économie sociale et solidaire, 2 tiers des personnes salariées sont des femmes, alors qu'au niveau des dirigeants, moins d'1 personne sur 3 sont des femmes. En partant de ce constat-là, on a lancé un programme qui s'appelle Leader, qui permet de mettre en relation des femmes entrepreneurs sociales expérimentées avec des femmes entrepreneurs sociales plutôt juniors, pour travailler sur leur posture de dirigeante d'entreprise et sur leur savoir-être. Je m'appelle Darina Saïnchouk, je représente Social Builder. Social Builder, c'est une association qui accélère la carrière des femmes dans le numérique et la présence des femmes dans ce métier de numérique. Chez Social Builder, on est organisé dans 3 pôles, insertion, orientation et formation. Nous avons des formations en développeuse web et
administratrices web et aussi plutôt dans les métiers du digital. Suite à nos formations, 85% des femmes restent dans les entreprises dans la durée. Ce qui est important pour notre association, c'est que les femmes prennent conscience de leur potentiel et se lancent dans le numérique. Bonjour, Nadia Kalla, je suis la présidente de l'association Action L. En tant que chef d'entreprise, je suis présidente bénévole de l'association Action L Rhône-Alpes. Nous, Action L, nous sommes une association de femmes pour les femmes. On les accompagne sur un double volet, le réseau et la formation. Voilà, donc on est là au quotidien de l'idée à la cotation en bourse pour les accompagner et leur donner de l'envie et l'ambition d'entreprendre. Action L est là pour vous aider à être ambitieux, ambitieuse, allez jusqu'au bout de votre rêve. N'ayez pas peur, foncez, vous atteindrez vos objectifs. Je suis Corinne Mas, coordinatrice de l'antenne Force Femmes de Lyon. Force Femmes est une association nationale forte d'une quinzaine d'antennes sur tout le territoire qui a pour objectif d'accompagner des femmes de plus de 45 ans, soit vers le retour à l'emploi salarié, soit vers la création d'entreprises. Cet accompagnement est entièrement gratuit. Il est personnalisé par l'individuel et par le collectif. Ça apporte un champ des possibles beaucoup plus large. Et je dirais la troisième dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est le débriefing de ce qui s'est passé en collectif, en individuel, pour que la boucle soit vraiment bouclée et qu'on soit toujours dans ce cercle vertueux. Force Femmes sur Lyon, cela représente 350 femmes accompagnées par an, dont près de 35% sont en projet de création. Je dirais que l'enjeu, il est d'une urgence capitale. Les femmes de plus de 45 ans aujourd'hui sont face à deux discriminations très fortes, l'âge et le sexe. Marilyn de Crémou, je suis animatrice régionale de l'association 100 000 entrepreneurs qui vise à sensibiliser les jeunes à l'esprit d'entreprendre au sens large. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un mot-clé, c'est essentiellement le rôle modèle. Pourquoi ? Parce qu'il faut des modèles pour ces jeunes filles et ces jeunes garçons, les jeunes garçons pour voir la réussite au féminin et les jeunes filles pour qu'elles soient un peu plus ambitieuses, qu'elles aient un peu plus confiance en elles, qu'elles fassent des choix d'orientation moins stéréotypés. Et donc pour ce faire, on fait intervenir des femmes entrepreneurs dans les classes pendant les semaines de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Ces semaines ont été créées par 100 000 entrepreneurs en partenariat avec le secrétariat d'État chargé des droits des femmes en 2013, parce qu'on s'aperçoit vraiment qu'on a un impact auprès des jeunes filles comme des jeunes garçons sur leur vision de la femme chef d'entreprise, de la femme dans les organisations, et c'est pour cette mixité-là qu'on travaille.